Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. On va parler de John Jones, Thomas Spinal, de Cyril Gane. On va parler de Cédric Doumbé les amis. La vidéo elle est un petit peu longue, qui a fait son retour en France. Et vous allez voir qu'il a voulu se taper avec un agent de sécurité, du moins deux agents de sécurité. Ils avaient l'air balèzes et tout, parce que dans la vidéo il dit il y en a un, il devait faire peut-être 100 kilos, l'autre 95 kilos, etc. En fait, ils l'ont provoqué, ils l'ont cherché. Il y en a un, j'avoue, il l'a fait craquer un peu. J'avoue, moi qui ai taffé dans la sécurité, je sais qu'il y en a beaucoup qui se la racontent de ouf. Tu donnes un petit peu de pouvoir à certains et ils se prennent pour je sais pas qui. Et vous allez voir qu'il y en a un, il a provoqué Cédric Doumbé, jusqu'à que Cédric Doumbé, en fait, il craque. Bref, je vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec Jack Paul. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Ne bougez pas. Bon les amis, il y a Jack Paul qui compte faire ses débuts en MMA en 2025 cette année-là. Donc il va stopper la boxe anglaise pour aller en MMA tout simplement au PFL. Donc je suis très très hypé de voir ce qu'il va donner en MMA. Et pourquoi pas un Jack Paul contre Cédric Doumbé. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais fait à ce sujet-là, l'option est sur la table. Donc ce serait super. Maintenant les amis, on va parler de Tsarukyan. Lors d'une interview, il a dit qu'il préparait quelque chose, une surprise à Islam Makhachev, genre une technique spéciale. Voilà. Et il compte peut-être nous sortir un combo Street Fighter ou je sais pas. Ou je sais pas. Après, je rigole, hein, Tsarukyan, pour moi, c'est l'un des combattants peut-être les plus dangereux qu'Islam Makhachev a affronté et va encore affronter. Il est vraiment très fort, hein. Mais on verra c'est quoi cette technique spéciale, s'il arrive à la mettre en place, etc. Je suis extrêmement curieux. Maintenant les amis, Conor McGregor, vous vous rappelez, il y a quelques jours, il avait dit qu'il allait faire un combat contre Jack Paul en boxe anglaise en Inde, qu'ils allaient toucher chacun à peu près 250 millions, etc. Là, il y a 4-5 jours, je vous ai fait une vidéo, je vous ai partagé Sonnen, qui a démenti tout ça, qui a dit que c'était fake, etc. Machin, machin. Et juste après ça, Conor McGregor, il a fait quoi? Il a fait ce tweet-là. 250 000 millions de dollars. L'Inde, j'arrive. Donc il persiste dans son délire, dans son mensonge. Bon, maintenant les amis, on va parler de Cyril Gane. Cyril Gane joue un rôle dans un film américain. Après La Cage, après l'autre film qui doit tourner, etc. Là, il est dans un film américain. Et John Jones lui a laissé un petit message. Voilà. Il a laissé un petit tweet, les amis, avec... en gros, il applaudit, etc. C'est plutôt sympathique, hein. En parlant de ça, les amis, il y a ce combattant UFC. J'ai oublié comment il s'appelle. Timba Gorimbo. Il me semble que c'est ce combattant-là à qui The Rock a offert une maison. Et il a fait venir sa famille de l'Afrique aux États-Unis pour qu'il rejoigne, etc. Parce qu'il avait tout quitté, justement. Il n'avait pas d'argent. Je crois qu'il dormait dans un gymnase, dans sa salle d'entraînement. Il avait quitté l'Afrique sans rien pour performer à l'UFC, pour pouvoir par la suite gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille, etc. Bref, The Rock, il avait fait une vidéo, il lui avait fait offert une super belle maison de sa poche, hein, il me semble. Et là, il a pris la parole, il a dit quoi? Mes cousins ont célébré ma défaite parce que je ne leur renvoie pas d'argent. Donc c'est quoi l'histoire? Le combattant zimbabwéen Timba Gorimbo a révélé que ses propres cousins ont célébré sa défaite à l'UFC parce qu'il ne leur envoyait pas d'argent. Après, il a dit quoi? Je ne suis pas millionnaire, mais je le serai peut-être un jour. Après l'une de mes défaites, un cousin m'a envoyé un message. Il m'a envoyé une vidéo d'une partie de ma famille qui célébrait ma défaite à l'endroit même où on galérait ensemble il y a 15 ans. C'est une dinguerie. Après, il a dit quoi? Tout ce que j'essaye de faire, c'est de m'améliorer, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je ne peux peut-être pas vous aider directement, mais je peux peut-être construire un puits pour le village au pays. Les gens pensent que parce que je suis aux États-Unis, je suis millionnaire. Il y a même quelqu'un qui lui a envoyé un message pour lui dire « Envoie-moi 5000 $. Après, il a dit quoi? Est-ce que je peux trouver une telle somme? Les gars, c'est pour vous dire la jalousie des gens. Mais ça, c'est... Même en France, même... Généralement, j'ai l'impression que les gens qui te jalousent le plus, c'est des proches à toi. C'est des gens de ta famille, c'est soi-disant des amis, c'est... Et c'est très souvent le cas, et là, on en a la preuve avec lui. Ses propres cousins. C'est une dinguerie, en fait. Bref, on continue l'actualité, les amis, avec Thomas Spinal et John Jones. Bon, voilà, ça se précise, hein. Joe Rogan, les amis, qui a pris la parole. Il a dit quoi? Il aurait récemment révélé que le choc entre John Jones et Thomas Spinal est en discussion. Ça, on le savait. Mais voilà, il le signe, quoi. Après, il a dit quoi? Il essaie de trouver un accord pour le combat John Jones vs Aspinall. La rumeur dit que John Jones demande 30 millions de dollars et que l'UFC serait prêt à payer. Donc là, Dana White est chaud à lâcher 30 millions de dollars pour faire ce combat-là.
Je sais pas. De toute façon, John Jones, il l'avait dit. Moi, je suis cette histoire depuis le début. Il a dit, il y a qu'une seule façon que je combatte Thomas Spinal, c'est qu'il me donne tellement d'argent que si je dois même perdre, eh ben, je m'en foute. Et ben voilà, les amis. On y est. 30 millions de dollars, il demande. Il va être bien. Voilà, déjà, il est multimillionnaire. Là, voilà. Jackpot. Bon, maintenant, les amis, on va parler de Cédric Doumbé. Il va nous raconter sa story. C'est un petit peu long, mais regardez, les gars, parce que c'est marrant. Et des fois, ça doit être difficile. Déjà, nous, à notre échelle, si on pète à quelqu'un, c'est chaud. Voilà, on fait du placard directement, c'est chaud. Mais imaginez, vous êtes champion comme Cédric Doumbé. Des fois, ça doit le démanger. Mais là, il était déter. Vous allez voir, il a fait un stratagème pour que le vigile lui lève la main. Pour que les deux vigiles lui sautent dessus, en fait. Donc, vous allez voir, il arrive à quel point de niveau de craquance dans sa tête pour qu'il fasse en sorte, je vous dis pas comment il va faire, pour qu'il fasse en sorte que les vigiles tapent en premier pour que lui puisse répondre. C'est un ouf Doumbé. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Allah, il m'a épargné, j'allais faire une dinguerie, un daron congolais. Allah, il m'a épargné ou il l'a épargné? C'est un truc de fou. Ah. C'est un daron congolais, il travaille dans c'est un agent de sécu. Il travaille dans un hôpital. Et moi, je viens pour aider quelqu'un à sortir. Je viens pour aider quelqu'un à sortir de l'hôpital. Quelqu'un de ma famille. Prendre ses affaires, etc. Et je viens, il doit être midi ou 11h. Il me dit, les visites, c'est à 13h. Je dis, ouais, moi, je sais, je connais. Je viens souvent. Et je viens pas pour une visite là, je viens pour une sortie. Je viens porter les bagages et tout. On me dit, non, nous, on peut pas laisser rentrer. Il faut appeler avec son accent. Nous, on peut pas laisser rentrer. Hein, nous, faut appeler notre chef. Notre chef à dire que nous, on doit laisser toi rentrer. J'ai dit, non, je sais, patron, je sais, chef. En fait, là, c'est que moi, je viens juste faire sortir la personne avec les bagages. Je viens pas visiter. Il dit, non, il faut appeler. Wow. Mais t'as vu, là, ça a duré un moment, en fait, comme ça. Et il me voit pourtant venir tout le temps. Là, je prends mon téléphone, j'appelle. Et je dis, ouais, dis à l'infirmier un truc, voilà, au médecin. Le médecin, il prend le téléphone, il dit, ouais, passez-le-moi. Il dit, oui, monsieur, c'est bon et tout, il n'y a pas de souci. Il vient chercher, aider avec les bagages, vous pouvez le laisser rentrer. Non, nous, on ne peut pas laisser rentrer. Hein. Nous, vous savez très bien nos chefs. Vous connaissez notre chef, et lui, il faut appeler pour laisser rentrer. Je dis, ouais, c'est une dinguerie. Le médecin, il lui prend la tête, il dit, non. Après, le médecin, il craque. Il me dit, ah, je sais pas, essayez de voir, mais c'est compliqué les trucs. Je raccroche. Je dis, ouais, même le médecin, il n'arrive pas à le convaincre. C'est un truc de ouf. Tu crois que c'est une boîte de nuit ou quoi? Je dis, mais mec, il croit que c'est une boîte de nuit ou quoi? Je lui dis, chef, là, il y a quelqu'un qui est rentré, là, quelqu'un de sa famille qui vient de rentrer, tu l'as laissé rentrer. Et la personne, elle a fait comme moi. Elle a appelé l'infirmière, le médecin. Le médecin, il t'a dit, laisse-le. Tu l'as laissé. Je dis, mais moi, pourquoi tu veux pas me laisser rentrer? Peut-être parce que j'ai un bonnet ou je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que j'ai un bonnet, j'ai une doudoune, le mec, il veut pas me laisser. Je parle encore, je dis, écoute, chef. Je lui dis, j'ai compris que tu as des consignes. Mais tu as vu, je lui dis un agent de sécurité. C'est pas un agent qui est bête. Un agent, il est pas bête. J'ai dit, c'est pas noir-blanc. J'ai dit, des fois, il y a des situations qui sortent de la règle. Et là, tu dois t'adapter et prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une situation qui sort. Parce que là, je viens faire une sortie, mais ton chef, il répond pas. Mais le médecin, lui-même, il te dit, non, non, qui va payer mes factures, des trucs. J'ai dit, non, mais t'as pas compris. Mais là, il disait pas, il était pas comme ça. Il disait ça un peu, il était pas irrespectueux, mais vas-y, il était les mains dans les poches, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. En fait, il s'en fout de ton histoire. Tu rentres pas. T'as vu le videur, tu rentres pas. Comme dans les bars, là. Tu rentres pas. Je commence à m'énerver. Après, une autre infirmière m'appelle. Elle lui dit, mais monsieur, laissez-le rentrer, vous avez mon autorisation. Il vient aider les bagages, laissez-le rentrer là. Nous, il faut qu'on libère la chambre. Le patient doit sortir. On doit laisser le patient sortir. Et vous retenez, on doit libérer la chambre. On n'est que deux dans le service. On ne peut pas appeler votre chef et tout. Votre chef, c'est bon. Il dit, non, vous savez, il faut appeler le chef. J'ai pété les plombs. La meuf, elle lui prend la tête, l'infirmière lui prend la tête. Il dit, envoyez document de sortie. Comme ça, moi, je vais voir document de sortie. Écoutez la dinguerie, hein. Écoutez.
Maintenant, je reçois le document de sortie. Et en plus, il n'y a rien qui prouve dans le document de sortie. Rien qui prouve. Je vois juste, il y a une daronne, elle vient dire, ouais, je vais juste chercher mes clés. Mon mari, il est sorti hier. Il a oublié les clés. Et quelqu'un a les clés là-bas dans le service. Là, une infirmière, elle a retrouvé les clés. Je viens juste chercher les clés et partir. Non, 13h. J'ai dit, frère, elle vient chercher les clés. Non, 13h, elle visite. Mais elle vient visiter personne. Elle vient récupérer ses clés. Il dit non, il veut pas une daronne, une maman. Elle doit avoir 58 ans. Elle est là, il la fait attendre dans le froid dehors. J'ai compris, tu as des consignes, Igo. J'ai compris. Mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. C'est pas quelqu'un, il pisse le sang. Il dit, je viens. Tu dis non, 13h. Wesh. Même si la personne qui pisse le sang, elle vient pas. Imagine maintenant que le sang, il dit, bon, je viens visiter. Mais en même temps, je pisse le sang. Il va dire, ah non, attends. Tu viens visiter ou tu pisses le sang? Faut choisir parce que moi, je peux pas te laisser rentrer. Du coup, je reçois le document de sortie. Mais t'as vu, il n'y a même pas de preuve que c'est un vrai document de sortie. Parce qu'il y a un nom, mais il sait même pas si c'est le nom de la personne que je viens voir. Ça se trouve, c'est une chambre à côté. Il regarde et là, il n'arrive pas à lire le document, il lit pas français. Il sait pas lire. Mais chef, toi, t'es une catastrophe. Il dit non. Et là, écoutez bien. Écoutez, hein, ça c'est le genre de mec, en fait, qu'il cherche. Déjà, il laisse passer certaines personnes et d'autres, il leur dit je peux pas, etc. Là, il demande un document, l'autre, il lui ramène le document et au final, il sait pas lire le français. C'est une dinguerie, en fait. J'ai pas te laisse rentrer. Il me dit, et la meuf, elle dit au mec, je travaille ici. Il dit, elle est où votre carte? Elle dit non, j'ai oublié ma carte. En plus, elle avait une clope au bec. Elle dit non, j'ai oublié ma carte. Ouais, moi, il faut pas faire ça devant moi. Moi, j'ai rien contre la meuf qui est rentrée. Du coup, je lui dis au daron, je lui dis là, c'est là, on va voir si tu sais travailler. Elle rentre pas. Il me dit, non, un travail ici, c'est bon. Je dis, pourquoi elle rentre? Je dis, pourquoi elle rentre? Il dit, non, vous contrôlez pas mon travail. Sinon, vous rentrez pas même avec les documents. J'ai dit, déjà, je vais rentrer. Et elle rentre pas. Il dit, non, vous ne contrôlez pas. J'ai dit, tu vois, soit tu appliques ce que tu dis, soit tu appliques. Il dit, vous contrôlez. Il commence à monter les nerfs. Ça commence à m'énerver. Là, en fait, à un moment, j'étais en train de regarder, j'attends le document. Je me suis dit, je vais lui mettre une claque. Je me suis dit, là, je vais mettre une gifle, je vais rentrer. C'est un fou, en fait. Ça m'a pas traversé l'esprit. J'ai vu la situation. J'allais texter son collègue. Je dis, bon, les deux, lui doit faire 100 kilos, lui doit faire 95 kilos, c'est rien. Tu vois, c'est rien. Lui, il a le gabarit d'Ibra TV. Je le balaye en 2 secondes. Je me suis dit, je vais faire ça. Après, j'ai dit non. Tranquille, je reçois le document. Il n'arrive pas à lire le document. Son collègue, il vient, il dit, c'est bon, allez-y. Dès que je rentre, je dis, il faut le virer, là, ton collègue. Il faut le virer. Il dit, si tu continues, tu vas sortir. Je dis, ah ben, débarre. Ben, purée. Là, je suis déjà rentré, tu vas me faire sortir, toi. J'ai dit, attends, j'arrive. Je suis parti chercher la personne. Je me suis dépêché, j'ai speedé de fou pour aller chercher les bagages et ressortir vite au même endroit. Je dis, on va ressortir au même endroit. Toi, je vais te recroiser tout de suite. Faut voir comment maintenant je speed dans l'ascenseur. Tac, j'appuie, je rentre dans l'ascenseur, j'appuie, fermer l'ascenseur. Je mets 5e étage, je monte vite. Je dis, toi, j'arrive. Je vais sur ChatGPT. Comment on dit FDP en lingala? Non, toi, je vais te choquer aujourd'hui. Je regarde, je vois, c'est un peu compliqué. Je dis, ah non, peut-être il va même pas comprendre. Je dis, non, je dis abruti. C'est abruti, des espèces d'idiots en lingala. Je dis, Zoba. Je dis, en plus, je connais. Je dis, Ozali Zoba. Je dis, toi, je vais rentrer, je vais te choquer. Et là, je veux juste un truc, c'est que tu lèves la main sur moi. Magnifique. Parce que moi, je peux pas taper en premier. Tu vois, moi, je veux juste que tu fasses un truc bizarre. Ou ton collègue. J'ai dit, là, tu vas lire. Je pars, je prends les affaires. Je dis, on se dépêche. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. L'agent de sécurité. Donc là, vous avez capté, hein. Il allait sur ChatGPT, il a cherché des gros mots dans sa langue à l'agent de sécurité pour qu'il puisse lui dire, pour qu'il se vénère et qu'il lui lève la main dessus, pour qu'il puisse répliquer. D'accord, c'est ça le délire. Lui, il faut que je lui parle. Je dis, on se dépêche. Non, calme-toi. Je dis, non, t'inquiète, moi, je suis calme. T'inquiète pas. On se dépêche, boum. Ascenseur ouvert, fermé, vite, on se dépêche. J'arrive dehors. Un peu, je dis à la personne, je dis, ah, c'est lui qui t'a laissé rentrer. En plus, il t'a laissé rentrer, moi. Mais en fait, moi, j'explique. En chemin, là, je dis, viens en speed. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que s'il me laisse pas rentrer, parce qu'il applique sa règle, il laisse rentrer personne. C'est pas ça le problème. Là, à la rigueur, on peut juste négocier. Mais on peut pas lui en vouloir. Parce que le mec, il applique sa règle. Et si moi, j'étais patron de l'hôpital, j'aurais aimé avoir un agent de sécu qui applique et qui veut rien savoir. Mais là, le problème, c'est que c'est une passoire. Toi, il laisse rentrer. Toi, il sait pas pourquoi il te laisse rentrer.
fait, c'est la cacophonie. La cacophonie. Il laisse rentrer. Donc là, moi, j'ai dit, tu peux pas être comme ça à gauche, à droite, tu claques des doigts, tu laisses rentrer. Et moi, je sais très bien qu'il m'a pas laissé rentrer parce qu'il a vu un Renoir, bonnet, tout. Il s'est dit, ah, toi, tu vas où? Reste là. Et il dit, ok. Tu connais d'abord. Moi, je tape les gens pour vivre. J'arrive, on sort, boum, la porte est s'ouvre, j'arrive. Devant le portail. Je vois, c'est une daronne. Je dis, comme? Je dis, bonjour madame. Je dis, mais votre collègue, il est où? Elle me dit, non, il est allé en pause. Oh là 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 là. J'avais préparé mes répliques tel un comédien qui va rentrer en scène. Ozali Zoba. Toi, t'es un Zoba. C'est pas travailler. C'est pas travailler, sors maintenant, tu vas voir. Tout. Viens, je vais te gifler, tu vas comprendre. Ah, j'allais lui parler, j'allais le choquer. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, parce que moi j'étais avec un pote, il est resté dehors. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu et qui a dit, mais lui tu connais pas, je l'ai reconnu, c'est le champion là, c'est Doumbé. Il a dit, moi je m'en fous, je connais pas, je m'en fous, c'est pareil tout le monde. Ah. Moi je m'en fous, c'est continue. J'ai dit, ah d'accord. Fallait attendre que j'arrive, fallait attendre d'aller manger ton pundu ou ton madessou. Fallait attendre. Fallait comprendre. Ah, puis Miskin, c'est un daron. J'allais le choquer. J'allais dire, ramène ton fils ou ton cousin ou ton oncle. Je vais le toi, je ne verrai pas te toucher. Je dis, ramène. Et toi, je dis, toi, on va te virer aujourd'hui parce qu'on va se rouler par terre. Je vais t'être. Tu vas dormir et on va te virer. Ah, c'est un truc de fou, ça, frère. Moi, je m'énerve jamais, hein. Mais là, il m'a énervé. Je te jure. Parce que pourquoi, en fait, moi, il n'y a qu'une chose qui m'énerve par-dessus tout. L'injustice. J'aime pas l'injustice. Soit tu laisses rentrer personne, soit tu laisses rentrer tout le monde. Tu vas pas dire non, toi oui, toi non, toi parce que tu sais pas pourquoi. Tu t'es réveillé bien ce matin. Je crois que tu rentres au bled ou quoi. Ça, on fait ça au bled. Hein, mais si tu fais pas ça, tu peux pas faire ça. On est dans un pays de droit quand même. Nous sommes dans une république démocratique. Et c'est pas du Congo. Hein. Là, c'est la République démocratique de la France. Tous les Français, tous à comprendre. Tous à prendre, tous Français, aux Français, tous ensemble. Soba. Mais je sais très bien que maintenant son fils il va m'écrire, ah, c'est mon daron. Ouais frère, je m'en fous. C'est ton daron qui travaille dans cet hôpital. Tu peux lui donner le nom de l'hôpital, vous allez aller le tabac. C'est l'hôpital qui est dans le Disney. C'est l'hôpital qui est dans le Disney, dans le 20e. Comment il s'appelle l'hôpital? Tenon. Hôpital Tenon. Ah papa. Là t'allais être en RTT hein. Faut pas laisser comme ça les gens, tu dis je reste dehors. Non moi je travaille. Tu sais pas travailler papa. Tu sais pas travailler. Si tu travailles tu laisses rentrer personne. Là j'allais rien dire, j'allais négocier. Toi t'es là, non toi je travaille ici. L'autre elle fume elle rentre, l'autre il rentre pas, l'autre elle a une daronne elle rentre. T'es malade ou quoi? Tu crois que t'es au Congo ici? Faut arrêter de faire ça. Toi tu travailles bien, toi tu travailles pas. Quel agent de sécurité qui boite? Wesh. Y a pas de sécurité frère, c'est une dinguerie. Bref les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao.